Mon écran. Et là, Michel Herman? Je suis là, mais je ne suis pas à la caméra, je ne sais pas comment ça se fait. Je regarde. Tu l'as pas coché, Michel? Hein? Elle est décochée, ta caméra. Tu la recoches. Ah, voilà. Ah, tu l'as refait. Voilà. Elle est là? J'ai pas vu. Voilà. Ben, je pense qu'on peut y aller, non? Bonsoir, Pierre. Tu n'oublies pas d'excuser Daniel Skitz? J'excuse Daniel Skitz et Nadia. Ce sont... Je ne pense pas qu'il y ait d'autres excuses. Non? Voilà. Ben, je vous propose de commencer ce conseil communal commun, commune CPAS, qui traite essentiellement d'un point bien précis qui est le rapport relatif aux économies d'échelle et aux suppressions de double emploi et de chevauchement d'activités entre notre CPAS et la commune. Et je pense que je dois de suite passer la parole à notre directrice générale du CPAS, Anita, que je crois reconnaître derrière son masque. Je ne sais pas si elle m'a entendu, mais... Oui, j'entends. Ah, voilà. Voilà, je vais peut-être vous demander de couper vos micros tout à chacun pour qu'on puisse écouter le rapport d'Anita. T'as rien qui apparaît? Non. Voilà. On entend. Eh bien, bonsoir à tous. Donc, comme chaque année, il me revient de vous présenter le rapport annuel sur les synergies entre la commune et le CPAS. Donc, ce rapport a été rédigé conjointement par la directrice générale de la commune et par moi-même. Il a été examiné par le comité de direction auquel le directeur financier vient s'adjoindre et ce rapport a déjà été soumis au comité de concertation commune CPS en date du 30 novembre. Donc l'année dernière, je vous avais donné la définition d'une synergie. Je pense qu'il était important cette année de repréciser les principes cardinaux pour la construction des synergies entre la commune et un CPS. Donc les synergies se développent sur base volontaire, elles s'adaptent aux réalités locales, elles naissent d'une volonté commune et partagée, donc le Conseil de l'action sociale au même titre que le Conseil communal, une responsabilité décisionnelle pour la mise en œuvre des synergies. Les synergies se font en vue d'opérer des économies d'échelle et d'accroître l'efficacité organisationnelle et viser l'efficience du service public. Il ne faut pas perdre de vue que les synergies n'entament en aucun cas les missions et l'autonomie de chacun. D'ailleurs, l'article 2 de la loi organique consacre le principe de personnalité juridique propre au CPAS et communes et CPAS sont deux organisations différentes soumises à des législations spécifiques dont le respect implique leur responsabilité juridique propre. Alors, les synergies, en fait, ne concernent que les services de support. Quels sont les services de support? Ce sont les services achats, services ressources humaines, le service maintenance et le service informatique. Donc, je vais vous présenter ensuite le tableau de bord des synergies qui ont été réalisées et en cours. Je ne sais pas si tu sais le projeter, Marc. Ah, il va arriver, il va arriver. Faut le temps. La page arrive. Hein. Vous l'avez en quel format chez vous?
en normal ou il y a un souci dans la présentation? Pour moi, ça va. Nous, on voit un grand tableau. Non, on voit très bien, là. Un grand tableau. Mais tout est visible sur vous, chez vous? Oui. Parce que sur le PC d'Anita, j'ai une grande page agrandie. On Et a chez les vous, 8 vous avez colonnes. l'entièreté du tableau? On a les 8 colonnes. Ok, ça va, merci. Marc, si Ok. tu pouvais, Marc, par contre, si tu pouvais couper le son de ton PC parce que ça fait de l'écho quand Anita parle. Ouais, avec Anita, attendez, parce qu'à ce Ouais, moment-là, je me merci. Merci. Donc d'abord, Attends. Ah, pardon, je vais trop vite, moi. J'essaie de me retrouver. Là, c'est Muriel, c'est Davico. Où c'est que je suis là-dessus? Je pense que c'est le M tout seul, Marc, toi. Ouais. Oui. Je suis en train de chercher après moi. Chez moi, t'es à côté de Pierre Waquier. Dans le bas de- Oula. Ouf. Oh, ça, c'est violent comme image. Ouais. On va arrêter le partage pour l'instant. On va y arriver. Pierre, pour combler un peu, Sacha, qui est enseignante, termine un conseil de classe, elle essaye de nous rejoindre au plus vite. Si pas, veux-tu bien l'excuser? C'est noté, Muriel. J'avais oublié de réouvrir mon micro. Merci. Dites, est-ce que vous voyez le tableau? Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui. nous t'entendons, nous voyons le tableau. Tu peux y aller. C'est très bien. Allez, j'y vais. Donc, d'abord, c'est le tableau des synergies qui ont été réalisées cette année. Donc, nous avons toujours le regroupement des services administratifs du CPS et de la commune, donc depuis 2011. Évidemment, cela a un impact pour les économies d'échelle, étant donné que nous n'avons qu'un seul serveur. L'eau, électricité, chauffage, pris en charge par la commune. Nous avons un site internet commun, la page Facebook et commune, de même que le bulletin communal. Ceci nous a permis cette année de publier les menus des repas à domicile et la publication de toutes les informations suite à la crise sanitaire. Nous avons également le directeur financier commun, ça fait l'objet d'une synergie totale. Nous avons un service interne commun pour la prévention et la protection du travail. Je vois qu'il n'y a plus rien à l'écran. Voilà, ça arrive. Hein. C'est la technologie. Est-ce que vous avez l'écran en entier? Oui. Oui. Est-ce que vous avez l'écran? Oui. 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 Voilà. Donc, nous avons un DPO, donc délégué à la protection des données commun. La synergie, elle est totale puisque nous avons officialisé par une mise à disposition gratuite à raison de 4 heures semaine. Et j'ai le plaisir de vous annoncer que notre DPO a réussi brillamment la formation qui a été mise en place pour les CPS et les frais de formation étaient payés par le CPS. Pour le plan de cohésion sociale, donc comme chaque année, le CPS étant un partenaire obligatoire, on a toujours essayé de mutualiser les actions et en cette période de crise, le CPS en collaboration avec le PCS lors de distribution des colis alimentaires. En ce qui concerne l'informatique, là nous avons maintenant la
la chance d'avoir François, qui est notre administrateur domaine commun, qui est souvent appelé à réaliser pas mal de prestations, aussi bien à la commune, au CPAS et dans les écoles, et il gère le parc informatique. Et une économie d'échelle, évidemment, ça a limité sérieusement les prestations informatiques de la société Sivadis. Mise à disposition de locaux, donc il y a la mise à disposition des salles communales pour les ateliers réalisés par le CPAS qui ont été moindres vu la crise Covid. Et au début de la crise, nous avons pu bénéficier de la salle de la Malterie pour organiser les réunions. De notre côté, nous mettons également notre salle à disposition. Et une nouveauté, et là c'est la preuve d'une bonne collaboration, il y a eu la mise à disposition de véhicules. Donc si vous avez pu le remarquer, tous les samedis, il y a un véhicule de la commune en plus que nos 2 véhicules destinés à la distribution des repas à domicile, parce qu'avec la crise sanitaire, le nombre de repas distribués a flambé. Et le week-end de Pâques, on a distribué 170 repas. L'intendance technique est manuelle. Donc, à la demande du CPAS, il y a toujours des petits travaux de maintenance qui sont réalisés par les ouvriers communaux et ils assurent la maintenance des bâtiments administratifs du CPAS et je peux assurer qu'il y a une bonne disponibilité. Les marchés publics, ce que nous avions prévu l'année dernière, on a essayé de réaliser des marchés conjoints et il y a un marché conjoint qui a été établi, c'est celui du financement de l'extraordinaire où un marché a été établi à la fois pour la commune, le CPAS et la région. On n'entend plus? Non. Bonsoir, on n'entend plus rien. Non, le micro n'est pas coupé. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui. Maintenant, on entend bien. Revenu parmi nous. Voilà. Bienvenue. Alors, en ce qui concerne les articles 60, le CPAS met à disposition de la commune gratuitement dès que l'on peut. Donc, nous avons mis cette année un ouvrier communal, de l'aide pour l'accueil extrascolaire et de même que l'agent d'accueil. Renforcée entre les 2 DG et le service GRH de la commune sur base d'une très bonne collaboration. Il y a également la cession des points du CPAS, des points APE à la commune et le fonds de pension qui est commun. Donc toutes les synergies qui avaient été projetées pour 2020 ont été réalisées. Quelles sont maintenant les synergies que l'on projette pour 2021, à nouveau pour renforcer cette politique de réinsertion socio-professionnelle qui est menée par le CPAS? On envisage à nouveau la mise à disposition gratuite d'ouvriers communaux ou d'aide pour l'accueil extrascolaire. Pour le plan de cohésion sociale, on va maintenir la collaboration et mettre en œuvre des actions en commun. Pour la mise à disposition du DPO adjoint, le DPO adjoint, c'est le DPO informatique. Et à ce niveau-là, nous n'avons pas encore officialisé la mise à disposition. On l'a fait pour le DPO juridique, où là, il y a une convention qui est passée au conseil du CPAS et au conseil communal. On devra formaliser tout ça dans une convention de mise à disposition. Il est également prévu de créer un service informatique commun.
On constate au quotidien que l'informaticien de la commune est amené fréquemment à effectuer des prestations au CPS. Donc, il faudra qu'on officialise tout cela. Et nous avons eu également un audit informatique au CPS pour se mettre en ordre par rapport aux normes minimales de sécurité. Rapport qui a été fructueux, bien sûr. On a encore beaucoup de travail puisqu'il faut se mettre en jour, notamment avec la sécurité du serveur informatique. En ce qui concerne les marchés publics communs, on envisage pour l'année 2021 des marchés communs pour les assurances des véhicules, les services postaux et le marché informatique. Le marché informatique, il y a eu un soutien régional pour l'achat de matériel informatique pour les communes et les CPS. Donc, cela fera l'objet d'un marché commun. Mise à disposition de matériel. Pour le moment, le CPS dispose encore d'une provision timbre et doit aller acheter les timbres à la poste, ce qui n'est pas toujours évident en ce qui concerne l'organisation. Et après concertation avec le directeur financier, il a été décidé d'utiliser en commun la timbreuse qui se trouve dans les bâtiments de la commune sur base d'une clé de répartition. Il faut le temps qui charge. Je vais vous expliquer. Donc, dans la deuxième partie du rapport relatif aux économies d'échelle, on est amené à respecter le décret wallon. Et nous devons joindre ce que l'on appelle une matrice de coopération. C'est quoi une matrice de coopération? C'est un outil qui permet de voir où l'on se situe au niveau des synergies. Donc, le degré de synergie. Au niveau 0, là, c'est rien n'est fait. Le niveau 5, c'est une fusion totale d'un service de la commune et du CPAS. Donc, vous voyez, initial, opérationnel, efficace. Mais un niveau efficace montre qu'effectivement, la commune et le CPAS se trouvent déjà à un bon niveau de synergie. Quand on arrive à un niveau plus élevé, c'est une fusion totale et ce n'est pas nécessairement vers quoi on va pour le moment. Donc, à la deuxième page, on explique, mais j'avais explicité l'année dernière les différents niveaux de synergie. Et en collaboration, donc, avec, vous voyez, ça, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein, on explique ce qui nous permet de passer d'un niveau vers un autre. Et chaque année, en comité de direction, c'est-à-dire Nathalie, Jean-François et moi, on est toujours amené à bien s'en inspirer pour s'assurer que l'on a bien évolué vers un niveau supérieur qui exige des éléments plus importants, dont la formalisation des synergies qui sont en cours. Donc, le niveau atteint, donc il est déterminé de manière libre et responsable sur base du principe de confiance. Donc, vous voyez que d'une manière conceptuelle, l'organisation peut très bien fonctionner en répondant au niveau 3. C'est un niveau qui est efficace. Donc, on ne doit pas se retrouver dans tous les services de support à un niveau 5. Donc, on a noté donc, au comité de direction que les services achats, ressources humaines et les services de maintenance se trouvaient au niveau 3, tandis que le service informatique tendait au niveau 4 et l'objectif pour l'année prochaine est de passer au niveau 5 si l'on prend la décision formelle de créer un service commun informatique. Voilà, donc les notes que vous voyez, c'est des niveaux de synergie, hein. C'est pas le bulletin qui n'est pas bon parce qu'on a
13 sur 20 ou 15 sur 25. S'il y a des questions à la suite de ce rapport, mais ça on ne va pas le projeter, doit obligatoirement être joints tous les marchés qui ont été attribués par la commune au cours de l'année 2019, donc les marchés qui ont été attribués séparément, les marchés que le CPAS a attribués séparément. Nous, on n'a eu que 2 petits marchés, qui est celui de l'achat de matériel informatique et l'achat d'un nouveau véhicule pour la distribution des repas à domicile. Comme marché conjoint, comme je l'ai dit dans la première partie, nous avons eu le marché pour le financement à l'extraordinaire. Et pour l'année prochaine, on envisage un marché commun pour l'achat de matériel informatique. Voilà. Et je vais terminer sur avant que vous ne posiez des questions, sur une positive attitude. Parce que je trouve que le bilan de cette année 2020 est plus que positif. Toutes les synergies qui avaient été projetées en 2020 ont pu être réalisées. Et de plus, je trouve que la crise sanitaire que nous avons traversée a seulement renforcé les liens et la collaboration entre la commune et le CPAS. Et je tiens à remercier particulièrement tout le personnel communal et la directrice de la commune qui est toujours très à l'écoute et très efficace quand on demande quelque chose. Donc le CPAS ne se sent pas isolé malgré qu'on se trouve au dernier étage de la commune. Merci pour ces compliments et surtout cette analyse que vous avez faite, mesdames les directrices générales et monsieur le directeur financier. Avez-vous des remarques, des questions, des réflexions sur cette présentation? Oui, Muriel. Voilà, moi j'entends qu'on essaye de mettre en place des synergies informatiques. Ça veut dire que concrètement, on pourrait imaginer de se partager l'emploi entre l'administration communale et le CPS ou pas du tout? Mesdames les directrices. Oui, donc il faudrait élaborer une convention de mise à disposition où on détermine un certain nombre d'heures où l'informaticien de la commune sera mis à disposition du CPS. C'est ça la synergie, hein, et arriver à un service qui est propre, qui est commun, il faut qu'il y ait une répartition entre les 2 institutions. Mais donc ça veut dire qu'en temps de travail, qui gère l'informaticien? Ça reste sur la responsabilité de la commune. C'est la DG communale. Et en temps de travail, il est employé par l'administration communale, c'est ça? Ah oui, il est employé par l'administration communale. Oui, oui. C'est une mise à disposition. C'est un peu le même principe que nous avons quand on met à disposition des articles 60. C'est le CPS qui est employeur et qui met à disposition de la commune. Ici, l'informaticien reste bien un employé communal, mais pour venir en aide au CPS par rapport à tous les problèmes informatiques, on décide de mettre à disposition du CPS un minimum d'heures, quoi. D'accord. Pour éviter d'engager quelqu'un pour faire ce travail, quoi, au niveau du CPS. Excuse-moi, mais je n'ai pas compris, Muriel. Moi aussi, j'ai du mal. Entre toi et moi, c'est compliqué. Je dis, c'est pour éviter de faire appel à un service informatique. Marc va me dire parce qu'il comprend. Moi, je suis sur le Wi-Fi, donc je n'ai pas bien cerné. Pour l'informatique, c'est François. Oui, ça, je le sais bien que c'est François. Oui. Excuse-moi, tu sais, mais voilà. Oui, c'est pour éviter, d'où l'économie d'échelle, c'est pour éviter d'engager un informaticien, quoi. Voilà. Okay. Oui.
Et ici, il faut être fort attentif au fait que nous, CPAS, de par notre connexion à la banque Carrefour, on doit respecter des normes minimales de sécurité. Antérieurement, c'était moi qui faisais fonction de conseiller en prévention des données. Cette fonction n'existe plus. C'est transmis au DPO. Donc, DPO, on a Jennifer qui a la partie juridique, mais elle doit être aidée par François pour la partie informatique, parce que je dois vous avouer que c'est très, très compliqué de pouvoir comprendre déjà et répondre à toutes les questions qu'on nous demande par rapport à ce questionnaire annuel. Ok, merci. Et on a intérêt à être en ordre, autrement, le risque que l'on court, c'est qu'on coupe la connexion à la banque Carrefour. Et couper une connexion à la banque Carrefour pour le CPAS, cela veut dire qu'on n'a plus les subventions et on ne reçoit plus les informations qui viennent de la sécurité sociale. Mais ça n'est pas encore arrivé dans certains CPAS, quoi. Mais il faut absolument se mettre en ordre par rapport à ça. Je parle sur le couvert de Marc, mais n'oublions pas que d'abord les besoins sont complètement différents au niveau proportion. C'est pour ça que nous parlons de synergie. Et il faut savoir aussi que nous avons déjà un serveur commun. Donc on est vraiment au cœur du partage justement de compétences et de mise à disposition de compétences dans un cadre bien précis. Mais je ne pense pas que ça demande, pour l'instant, et dans le cadre de ces synergies, c'est d'ailleurs un de ces objectifs, je ne pense pas que ça demande, à mon humble avis, une prestation bien ciblée et quantifiée au niveau du CPAS. Mais ça, je laisserai peut-être Marc donner son avis à ce niveau-là. De nos jours, vous m'entendez là, oui. L'informatique prend de plus en plus de place. Et c'est vrai que nous, par rapport à la sécurité de l'information, on est de plus en plus soumis à des règles encore plus importantes que la commune. Hein, la preuve en est faite par le dernier rapport qui a été fait ici par la visite de M. Capgains, je pense, c'est ça. C'est Capgains, oui. Capgains, qui a émis tout un rapport sur la sécurité. Et c'est vrai qu'au niveau des CPS, on est très soumis à ce contrôle et c'est totalement différent par rapport à la commune. Vous avez d'autres... Je ne sais pas si vous avez encore... Ouais, vas-y, Marc. Non, je laisse. Est-ce que vous avez encore des remarques concernant ce rapport ? La présentation sera présentée à nos conseils respectifs pour approbation chez nous au mois de janvier. Il n'y a plus de réflexion ? Plus de remarques ? S'il n'y a plus de remarques, j'aurais tout de même quelques messages à faire passer. Vu que quand on est en réunion commune par rapport à l'action du CPS, c'est vrai que les temps actuellement sont pas faciles. Et on ne connaît pas l'avenir non plus, on n'a pas de boule de cristal. Mais il faut tout de même dire que de bonnes choses sont arrivées. Mi-novembre, nous avons introduit un appel à projet pour l'engagement d'article 60 dans les maisons telles que les homes reconnus par la VIC. Il y a des jours, on a reçu un avis favorable pour pouvoir engager 2 articles 60 jusqu'au 31 décembre 2021. Et ces articles 60 sont engagés dans le cadre logistique. Un est mis à disposition du home de Jolin et un autre est mis à disposition du home de Guigny. Donc c'est totalement, je dirais, subsidié à 100% jusqu'à fin de l'année prochaine. La deuxième, je dirais, chose qu'on fait passer, c'est que ici, fin de l'année, concernant le colis de Noël de la Maison des Familles, 90 familles recevront un complément dans leur colis de fin d'année, comprenant un colis de viande et en plus une coquille qui sera distribuée à chacun afin que ce colis de fin d'année soit bien étoffé.
La troisième, ça c'est du budget 2021. Vous n'êtes pas censé savoir que au niveau des projets individuels d'intégration sociale, nous sommes actuellement à 51 dossiers suivis, ce qui fait que ça devient difficile pour une assistante sociale de pouvoir assumer l'ensemble de la charge. Et on va engager pour améliorer ce suivi et l'insertion un mi-temps assistant social à partir du 1er février 2020. Et la dernière chose, c'est qu'on engage aussi une aide ménagère 16 heures semaine complémentaire. Ça vient en fait d'un mi-temps médical qui n'a pas été renouvelé jusque maintenant pour surtout l'entretien des bureaux face à la crise de Covid, parce que ces entretiens demandent un entretien beaucoup plus méticuleux. Donc, nous sommes dans l'obligation de devoir engager un 16 heures semaine complémentaire pour pouvoir respecter les règles sanitaires. Donc voilà, je tenais à faire partager ces nouvelles malgré tout, qui sont importantes au niveau de l'engagement, au niveau de la réinsertion, qui est notre mission première actuellement. Excuse-moi, Marc, si vous avez... ça a coupé au moment où tu parlais de l'assistante sociale, donc si tu pouvais répéter, je n'ai pas compris malheureusement. Oui, en fait, à partir du 1er février 2021, nous allons engager, poursuivre les dossiers PIS, projet individuel d'intégration sociale, au nombre de 51 actuellement. On était à 14 en 2014, on est maintenant en 2020 à 51 dossiers suivis. Donc, nous sommes pour améliorer l'encadrement et le suivi, il est nécessaire d'engager un mi-temps assistant social complémentaire. Parce qu'une seule personne ne peut plus gérer l'ensemble des dossiers, c'est pas possible. Merci. De rien. Merci Marc. Encore des remarques ou des questions? La suite des opérations, si je ne m'abuse, c'est qu'au sein de nos respectifs conseils, il y aura l'approbation de ce rapport d'économie d'échelle et de ces synergies, tant au conseil de CPS qu'au niveau du conseil communal. C'est ça, Nathalie? Au conseil communal, oui. Mais voilà. Et là, il y aura forcément une approbation de ce rapport dont vous venez de prendre connaissance lors de ce conseil commun. Voilà. Si vous n'avez plus rien à ajouter, on se donne rendez-vous pour les conseillers communaux dans quelques instants, enfin, dans une heurette. Et je remercie les conseillers de CPRS d'avoir participé à ce conseil commun. Voilà. Merci à nos deux DG pour le travail. Et passez une excellente soirée. Enfin, nous, en tout cas, elle sera, je l'espère, bonne. Bonsoir. Merci, bonne soirée à tout le monde. Merci, bonsoir à tous. Merci à tous. Au revoir. Bonsoir. Au revoir. Bonsoir.